par l'onction au nom de Jésus. Une fête seule va reconnaître notre Seigneur. Cérémonie de consécration à l'église Les Échos du Ciel. Consécration en toute légalité. Ce samedi 27 août 2022, l'église Les Échos du Ciel de Siafoumou a procédé à la cérémonie de consécration des ministres de Dieu. Au total, ils ont été 4, parmi lesquels 3 pasteurs et 1 docteur. Cette première édition des Échos du Ciel, qui est une grande première dans la pratique ecclésiastique de Pointe-Noire, vient briser l'état de clandestinité dans lequel se fait généralement l'élévation des hommes de Dieu. Satisfaction du pasteur Gervais Ngafoula, président interdépartemental du COSERCO, Pointe-Noire et Cuilou. La consécration ou l'ordination d'aujourd'hui, pour moi, a eu un grand sens. Le fait que tout le corps est là présent et de même l'administration présente. Et pour moi, ça a été quand même motif de satisfaction. Voilà mener l'Église dans une autre dynamique. En tant que responsable des églises de réveil de Pointe-Noire, nous souhaitons en fait que lorsqu'il y a une ordination, que le corps soit associé. Quand on dit que le corps est associé, c'est-à-dire que le Conseil supérieur des églises doit être associé et même apposer les marques sur le certificat. Cela, ça donne plus d'honneur et ça montre franchement que le serviteur est intégré dans le corps. Nous sommes en train vraiment de tirer leur attention et leur dire que dorénavant, lorsqu'il y a une ordination, qu'ils passent au siège. Et nous allons discuter le jour J, le corps va accompagner l'ordination et c'est même plus crédible pour le corps. Les 4 serviteurs de Dieu qui ont été élevés au grade supérieur ouvrent désormais la voie aux serviteurs de Dieu de se former dignement. Mais quel est l'intérêt de ce acte? Réponse avec son éminence Sosten Ben Kavada, évêque et visionnaire de l'église Les Échos du Ciel et membre du COSERCO. L'intérêt de cette consécration, sinon cette ordination d'aujourd'hui, c'est pour renforcer l'action dans le corps de Christ. Parce que, comme le dit la parole du Seigneur, que le champ est grand, mais les ouvriers sont peu. Vous voyez? Et cette activité s'est tenue exactement ici, à la mission pour le salut des âmes, l'église des Échos du Ciel, dont je suis le visionnaire. C'était là les premiers pasteurs qui sont ordonnés, ici, à la mission pour le salut des âmes, parce que nous avons une grande mission pour le Seigneur. Et donc, l'intérêt, c'est de voir que dans la mission, il y a encore des nouveaux hommes de Dieu qui sont installés dans la mission. À la première édition des pasteurs qui sont ordonnés dans les Échos du Ciel. Je suis moi-même le visionnaire et donc dans cette première édition, nous avons eu 3 pasteurs et 1 docteur. Que les critères forts qui ont prévalu pour que ces hommes de Dieu soient élevés, c'est d'abord leur détermination. Il y a eu leur attachement au Seigneur. Il y a eu leur témoignage au Seigneur, la manière dont ils sont accrochés au Seigneur. Et en fin de compte, il y a aussi eu l'appel du Seigneur qui s'est fait sentir en eux. Nous avions ordonné des pasteurs aujourd'hui sous l'œil des autorités civiles et militaires, sous l'œil des autorités ecclésiastiques, chose que l'Église au Congo ne fait presque pas, à l'exception de quelques-uns. Quand j'étais ordonné évêque, c'était sous l'œil des autorités. Mais tandis que les églises de réveil, les églises pentecôtistes ou charismatiques, quand ils font des ordinations ou des consécrations, ça se passe entre les 4 murs. Et donc, je voudrais attirer l'attention des hommes de Dieu de la ville de Pointe-Noire. Prochainement, faites comme nous avons fait. Et si possible, faites mieux que cela. Avant la cérémonie de consécration, les promus ont suivi les consignes et conseils du docteur Cyrus Tikaya en véritable guide spirituel. Ce dernier a élaboré les procédés qui permettent d'apprécier un serviteur de Dieu et quel devait être le comportement de ce dernier. Docteur Cyrus Tikaya. Le ciel vous a réclamé. Un bon serviteur, c'est celui qui a été réclamé par le ciel. Quand Jésus est sorti des eaux du baptême, le ciel l'a réclamé. Votre Père a entendu la réclamation. Il a obéi à la réclamation du ciel. Dans la vie, il y a 2 appels. À ne pas confondre. Le premier appel, c'est l'appel de subsistance. Dans Matthieu 4, 18, 22, ils étaient pêcheurs de poissons. Ça, c'est l'appel de subsistance. Et le deuxième appel qui nous concerne ce matin, c'est l'appel au sacerdoce. Je ferai vous de pêcheurs d'hommes. Jérémie a été appelé au sacerdoce. Et David, aujourd'hui c'est toi et moi. Nous avons été appelés au sacerdoce. Et je dis aux cas qui sont devant nous, votre cas est différent.
Après cette phase de conseil et d'orientation des serviteurs de Dieu, l'évêque Dr Ben Kavada a procédé à la cérémonie proprement dite du sacrement. En voici une séquence. Au nom de Jésus, je te confère l'onction au nom de Jésus. Une presque seule va reconnaître votre Seigneur. C'est lui que vous allez servir, c'est lui que vous allez suivre, c'est lui que vous allez annoncer. Il n'y a pas un fétiche, il n'y a pas un talisman ou quoi que ce soit. Et je voudrais juste prier pour chacun de vous. Toi, un homme beau de ton vie, je t'ordonne ce matin. Et tu as le pouvoir de servir dans le sacerdoce. Tu serviras le Seigneur Jésus et tu le serves en vérité et en vérité, de jour comme de nuit. Que le pouvoir de Christ s'étale encore de toi. Que sa grâce soit l'avant de toi, jour comme de nuit. Que tu t'élèves et que tu annonces tes œuvres. C'est à toi que je dirai sur grâce au nom de Jésus-Christ. Au nom du COSERCO, le pasteur Gervais Ngafoula a acté la consécration de ses 4 serviteurs. Maintenant, on peut donc désormais compter dans ses annales les nouveaux ministres qui viennent d'être ordonnés ici présents. Cette cérémonie est un bel exemple pour toutes les communautés. Je prends acte de cette ordination et souhaite bon vent aux nouveaux ministres dans le corps de Christ, dans l'exercice de leur fonction sacerdotale du ministre. Présent à cette randonnée ecclésiastique, Duc Tikaya, directeur du cabinet du maire de l'arrondissement 5 Mongopouko, qui souhaite la propagation des échos du ciel dans les départements du Kwilu et de Pointe-Noire. Que les échos du ciel puissent se propager sur cette terre des hommes afin que la tonalité atteigne les cœurs de ces enfants dans l'optique de privilégier l'amour et le vivre ensemble. Pour Manuel Razende, vice-consul, deuxième personnalité angolaise à Pointe-Noire, les échos du ciel sont bénis, car 4 nouveaux enseignants de la parole viennent prendre leur sacerdoce. Quero dizer que nós estamos todos de parabéns. Esta comunidade está de parabéns porque ganhou 4 novos pastores que vão servir a Deus e passar a palavra a todos os nossos irmãos do bairro, do município. C'est tant dire que cette assemblée est très bénie parce qu'il y a eu encore 4 hommes de Dieu qui se sont ajoutés pour prêcher la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Pour mener à bien leur ministère, les nouveaux promus doivent faire preuve d'une bonne gestion. C'est le rappel de Jean-Richard Mateta, évêque. Je viens de vous sacrer pour vous dire, si vous étiez ordinaire, vous êtes devenu un homme extraordinaire. Vous avez des lieux où vous ne pouvez plus partir. Vous avez des choses que vous ne pouvez plus faire. Nous avons 4 zones de gestion. La première zone de gestion, c'est la gestion de ta relation avec le Seigneur. Elle est prioritaire. Elle dépasse tout. Elle dépasse ta femme, elle dépasse tes enfants. Toutes tes préoccupations, c'est ta relation avec le Seigneur. La deuxième zone de force, c'est toi-même. Nous avons plusieurs serviteurs qui prêchent pour les autres et comme ils sont conscients qu'ils sont disqualifiés pour le royaume de Dieu. La gestion de ta propre vie. Ne fabriquez pas les choses pour attirer la gloire sur toi. N'attirez pas la gloire. Nous avons un homme qui nous a engagés, c'est lui qui fait. Nous avons une famille à gérer. Et gère la famille. Gère ton épouse. Gère les enfants. Si vous ne pouvez pas savoir gérer la femme, gérer plutôt les enfants, vous aurez des problèmes pour gérer la troisième zone. À la fin de la cérémonie, Média Plus Océan a tenu son micro au lauréat. Ce que nous devons éviter en tant qu'homme de Dieu, c'est d'être un pasteur de plus, mais plutôt venir avec une nouvelle force pour la prédication et sauver les âmes. La mission, c'est la même que Christ nous a dit, évangéliser, encore évangéliser, pour sortir le peuple de l'ornière du diable, afin de le ramener sur le droit chemin de la repentance et la vraie repentance. Je voudrais dire, c'est dire à tous les hommes de Dieu de ne pas regarder les dénominations,
mais regarder Christ, être unis et regarder la mission de Christ, faire de tout le peuple de Dieu. Les dénominations, qu'on s'en sorte un peu, mais qu'on revienne vers la maison de Dieu pour que les catholiques, les protestants, les églises de veille, nous soyons un parce que nous avons le même combat. C'est ça le vrai message que nous devons avoir aujourd'hui. Une église de Christ. La Bible nous dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Et c'est pas hasard que Dieu choisit quelqu'un et de le mettre dans le champ. Si le Seigneur m'a choisi de le mettre dans le champ, donc je dois vraiment m'élever et travailler dans son champ pour attirer encore d'autres âmes qui sont perdues, de les ramener vers le Seigneur. Et voilà la mission et la tâche par laquelle que le Seigneur me donne. Sinon, la vision que le Seigneur nous a donnée, c'est de ramener le peuple dans la maison. Et donc, nous avons besoin de vivre une plénitude de l'Esprit de Dieu dans ces derniers temps. Oui, donc, c'est la mission que le Seigneur nous a conférée pour changer les âmes, en convertissant les âmes dans le Seigneur. Donc, nous avons besoin de peupler le royaume de Dieu et de vidanger l'enfer. Mes impressions ne sont que bonnes, très bonnes, parce que c'est un travail, une volonté ardente que j'ai eu à cultiver depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, je suis arrivé à obtenir le fruit dont j'ai cherché depuis une certaine période. Sans détermination, la vocation ne peut pas se manifester. Il y a d'abord quelque part la volonté. Et c'est cette volonté, Dieu t'a déjà choisi, mais Dieu veut encore qu'il y ait un peu plus pour qu'il puisse manifester ces dons qui sont cachés en toi. Pour votre gouverne, le COSERCO est le Conseil supérieur des églises de réveil du Congo. Cette plateforme des églises de Pointe-Noire tiendra une grande retrouvaille dans la première semaine du mois de septembre 2022.